Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous accorde sa grâce et qu'il exauce le vœu de votre cœur. Nous sommes une fois de plus réunis dans la présence de notre Dieu pour le servir. On lui dit merci pour sa grâce manifestée à notre endroit, son amour, tout ce qu'il a bien fait pour nous durant la semaine. Nous sommes venus l'honorer et bénir son nom. Que toutes les promesses qui s'attachent à ce cadre se manifestent dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes en direct sur Facebook, TikTok. Tous ceux qui nous suivent en direct, que la grâce de notre Dieu repose sur vous et qu'il exauce le vœu de votre cœur. Ce matin, nous avons un message à livrer. Nous voulons encore expliquer quelque chose sur la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons voir encore le titre « Jésus est Dieu ». Nous avions vu plusieurs parties et aujourd'hui, nous voyons la 12e partie. Il y a pour titre « Le Père et le Fils et le Fils et le Père ». Parce que beaucoup se disent, beaucoup de choses se font entendre, et pour certaines personnes, le Père est un individu à part et le Fils est un individu à part. Et donc, nous voulons traverser les Écritures pour expliquer la réalité des choses aux gens. Nous voulons aider les gens. Nous voulons donc aider les gens pour qu'ils comprennent la vérité de la parole. Beaucoup, lorsqu'ils prennent la Bible, il y a des versets qu'ils prennent, croyant nous faire découvrir quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans les Écritures. Où Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père m'a envoyé, le Père est plus grand que moi. On a vu toutes ces choses, mais malgré ça, on dit qu'il est Dieu. Pas qu'on n'a pas vu. On a vu toutes ces choses. Il dit, mon Père m'a envoyé. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Il dit, le Père est plus grand que moi. Toutes ces choses ont été vues. Mais malgré toutes ces choses, nous confirmons qu'il est Dieu. Donc le problème, ce n'est pas mon Père, mon Père. Non. Mais il faut savoir de quoi il s'agit. Est-ce que le Père est un individu? Est-ce que le Fils est un individu? Aussi longtemps que tu n'auras pas compris ça, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce que pour certains, le Père est un individu séparé d'un autre individu qui s'appelle le Fils. C'est mal comprendre les Écritures. Il faut chercher à savoir ce que la Bible appelle Père, ce que la Bible appelle Fils. Et quand tu auras compris cela, la chose sera facile pour toi. Parce que dans l'Écriture, il y a le Père éternel. Il y a le Fils. Il y a le Père créateur. Et il y a le Fils de Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu es foutu. Si tu ne sais pas que ce sont les positions du même Dieu, tu es foutu. Le Père créateur et le Père éternel, c'est deux positions différentes. Il ne faut pas voir Père dans la Bible et croire que c'est un seul Père, non. Il y a le Père éternel. Et il y a le Père créateur. Il y a le Fils. Et il y a le Fils de Dieu.
Donc il faut chercher à comprendre cela d'abord. Et quand tu auras compris cela, tout sera facile pour toi. Tout sera facile pour toi. Et donc nous voulons traverser les Écritures et expliquer cela pour aider ceux qui sont de Dieu. Pour qu'ils puissent comprendre que l'univers visible et invisible a un seul créateur et Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. En Dieu de qui il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Donc le Père éternel, c'est lorsqu'il était dans l'éternité, où il n'y a rien, il est seul, il n'y a pas de création, il n'y a rien. Rien n'existe à part lui. C'est ça que le Père éternel, où il s'est assis et il a eu une pensée, un projet, il a fait un plan. Le fait de faire le plan là, fait de lui le Père éternel. Amen. Parce que le Père, c'est celui de qui vient toute chose. C'est ça qu'on appelle Père. Nous sommes pères de nos parents parce que nous sommes venus d'eux. Non, nos parents sont, nous sommes fils de nos parents parce que nous sommes venus d'eux. Ils sont nos pères. Parce qu'on vient d'eux. Et nous leur appartenons. C'est ça qui est le Père. Le plan là vient de lui. Donc il est le Père éternel. Le plan de la création, tout ça là, avant que ça ne vienne à l'existence là, c'est lui qui a mis en élaboration ce plan là. C'est lui qui a arrêté, c'est lui qui a pensé ça. C'est fait de lui le Père éternel. Le Père, ce n'est pas un individu. Le Père éternel, c'est le fait qu'il était dans l'éternité et il a élaboré un plan. Lorsqu'il élabore le plan, il est le Père éternel. Parce que le plan vient de lui. Maintenant, pour exécuter tout son plan, du commencement jusqu'à la fin, il sort de l'éternité. Lorsqu'il sort de l'éternité, avant que tout cela soit même application, c'est cette position qu'on appelle fils. Parce que c'est le même individu qui s'est retrouvé quelque part d'autre pour accomplir son plan. C'est ça que la Bible appelle fils, le fils. Et tout ce qui va être fait jusqu'à la fin pour retourner dans l'éternité là, c'est dans la position de fils qu'il fait ça. Donc voici les grandes positions de Dieu. Le Père éternel et le Fils. Le Fils, c'est lorsqu'il sort pour accomplir ses pensées, lorsqu'il est à l'œuvre, lorsqu'il est dans l'action. C'est là qu'il a appelé le Fils. Le Fils, ce n'est pas un individu. C'est une position de celui qui a pensé. Et il est venu réaliser sa pensée. Amen. C'est ça qu'on appelle le Fils. Et il doit tout réaliser jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle le Fils. Voici les deux grandes positions de Dieu. Maintenant, dans la position de Fils, là, en réalisant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Il crée toutes ces choses qu'il a arrêtées là. Il crée ces choses-là. En créant toutes ces choses, il est le Père créateur. Mais c'est dans la position de Fils. Il est le Père de la création. Et il est au ciel. Le Père créateur, c'est sa position au ciel. Tout ce qu'il fait étant au ciel est appelé Père. Le Père de la création. C'est comme sont ses fils en tant que créature de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est lorsqu'il descend sur la terre dans un corps d'homme pour sauver son peuple. C'est ça que le Fils de Dieu, parce qu'il quitte le ciel. Nous sommes dans la pratique. Amen. Dans la pratique, il est en train de pratiquer. Dans le physique, il est là physiquement. C'est ça le Fils de Dieu. Il est quitté au ciel. Et donc, lorsque tu n'as pas compris ça, tu vas faire fausse route. Et nous lisons Ésaïe 46, 10 à 11. Et l'autre prépare Proverbe 8, 22 à 36. Ésaïe 46, 10.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, dès le commencement, c'est le Fils. Commencement, c'est le Fils. Longtemps avant le commencement, c'est l'éternité. C'est le Père éternel. Oui. J'annonce dès le commencement Oui. ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance Oui. ce qui n'est pas encore accompli. Oui. Je dis, mes arrêts subsisteront. Ces arrêts-là, c'est son plan, c'est qu'il a arrêté de toute éternité. Ça, c'est le Père éternel. Mes arrêts, c'est ça qui va subsister. Oui. Et j'exécuterai. Le même qui a arrêté, c'est le même qui vient exécuter. C'est ça qu'on appelle le Fils. Il n'a pas dit un autre va exécuter. Le même qui a arrêté, c'est le même qui doit exécuter. C'est le même qui doit créer et qui doit tout faire. Et j'exécuterai. Et j'exécuterai. Oui. Toute ma volonté. Toute ma volonté. Sa volonté, c'est son plan préétabli. Amen. Ce qu'il a arrêté depuis l'éternité, c'est la position du Père éternel. Et c'est le même qui vient exécuter. C'est ça qui est le Fils. Celui qui a arrêté les choses depuis l'éternité, c'est le même qui sort de l'éternité pour venir manifester ce qu'il a pensé. C'est ça le Fils. Lui continue. C'est moi qui appelle de l'Orient. Oui. Un oiseau de proie. Oui. D'une terre lointaine. Oui. Un homme. Oui. Pour accomplir mes desseins. Donc le même qui a arrêté maintenant, c'est le même qui a l'action. C'est le même là qui vient travailler. Et c'est lui qui fait que tout ce qu'il a pensé s'accomplit. C'est la position du Fils. C'est ça le Fils. Oui. Je l'ai dit. Oui. Et je le réaliserai. Il a dit en tant que Père éternel. C'est sa pensée. C'est ça le Père éternel. Je l'ai dit en tant que Père éternel. Et je le réaliserai en tant que le Fils. C'est le même individu. Il se retrouve dans deux positions. Et je l'ai dit et je le réaliserai. C'est le même. Celui qui a conçu, c'est le même qui vient construire. Le concepteur, pardon, on va lire Hébreux 11, 10 pour démontrer ça. C'est le même Dieu qui est le concepteur. Le concepteur, c'est celui qui a fait le plan. C'est le même là qui vient construire. Hébreux 11, 10, c'est pour assez bonne mémoire. Hébreux chapitre 11. Oui. Verset 10. Oui. Car Oui. il attendait la cité. Car il attendait la cité. Il a de solides fondements. Oui. Celle dont Dieu est l'architecte. Dieu est l'architecte. L'architecte, c'est lui qui a fait le plan. L'architecte là, c'est lui qui a fait le plan. On fait le plan hors du lieu de construction. C'est lui qui a fait le plan, c'est l'architecte. Or, Dieu est en même temps l'architecte et le constructeur. Le Père et le Fils, c'est le même individu. Le même individu. Le Fils, c'est pas un monsieur. Le Père, c'est pas un monsieur. Ce sont des positions qu'occupe un seul individu. C'est Dieu seul, le même Dieu qui est l'architecte, et le même Dieu est le constructeur. Donc, le même qui a fait le plan, c'est le même qui vient accomplir son plan. C'est ça qui est le Père et le Fils. Le Père éternel et le Fils. Donc, c'est le même. On était chez les on n'a pas fini, non? Continue. Je l'ai dit. Oui. Et je le réaliserai. Oui. Je l'ai conçu. C'est le même qui a conçu le concepteur. Dieu est le concepteur. C'est le même qui a conçu. Oh, celui qui a conçu, c'est le Père éternel. La conception, c'est ce qui est dans sa tête. C'est le Père éternel depuis l'éternité. Je l'ai conçu. Je l'ai conçu. Oui. Et je l'exécuterai. Et je l'exécuterai. C'est le même qui vient exécuter. C'est le même qui vient travailler. Le Fils, c'est Dieu venu sur la terre, pardon, le Fils de Dieu. Dieu sorti de l'éternité pour travailler dans l'accomplissement de sa pensée. Il est en train de travailler ce qu'on appelle le Fils. Ce qu'il a pensé là, il vient mettre ça à exécution. C'est ça que la Bible appelle le Fils.
Le Fils, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un monsieur. Donc le même qui a pensé, le même qui a conçu, dans la position de Père éternel, parce qu'il était dans l'éternité quand il concevait ça. Puisque le Père, c'est celui donc de qui tout vient, donc puisque la pensée vient de lui, la conception vient de lui, il est le Père éternel. Maintenant, quand il est en train de pratiquer, il est le Fils. Quand il est en train de mettre en pratique sa pensée, quand il est en train d'envoyer à l'existence sa pensée, il est le Fils. La position d'exécution, il est en train d'exécuter sa pensée pour qu'elle puisse venir à l'existence. C'est ça le Fils. Donc le Fils, c'est lorsque l'individu qui a fait le plan vient mettre à exécution son plan. C'est ça le Fils. Et il va le mettre à l'exécution jusqu'à que tout finisse pour retourner dans la position de Père éternel. Maintenant on lit Proverbe 8, 22 à 36. Dans le Proverbe Jean 1, 1 à 14. Proverbe chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. J'ai été établi. Donc, il dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Mais on ne comprend pas. C'est pourquoi Dieu dit je suis le premier et je suis le dernier. Dieu est le premier en quoi? Bien sûr. Dieu est le premier en quoi? Est-ce que la Bible a dit? Il est le premier en quoi? Il est le premier à entrer en scène dans sa création. Et il est le dernier à sortir de la scène. C'est pourquoi l'écrit, le Fils lui-même sera soumis. Premier à entrer et le dernier à sortir. C'est pourquoi Dieu, je suis le premier et le dernier. Le commencement de quoi? Le commencement de son œuvre, le commencement de la création, c'est Dieu. C'est lui qui rentre en scène d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Oui. J'ai été établi. Oui. Depuis l'éternité. Donc c'est lui le même que le Père éternel. Or dans l'éternité, il y avait un seul individu, c'était Dieu. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas de création, il n'y a rien. Il dit j'ai été établi depuis l'éternité. Le même individu là, c'est lui qui a fait le plan. C'est lui qui est le Père éternel. Oui. Dès le commencement. Et dès le commencement, c'est le même que le Fils. C'est le même que le Fils. Le même individu. Avant l'origine de la terre. Avant qu'il y ait la création. C'est ce qu'on appelle le Fils. Dieu manifesté. Dieu sorti de l'éternité. Pour accomplir ses pensées. Pour accomplir ses projets. Pour accomplir ses plans. C'est ça qu'on appelle le Fils. Amen. Avant l'origine de la création, Dieu était déjà là. Il est le premier à entrer en scène dans sa création. Il est le commencement de la création. Amen. C'est ça qu'on appelle le Fils. Amen. Ce n'est pas un individu. C'est la position d'un individu. Lui, ils ont. Je fus enfanté. C'est ça pourquoi on appelle le Fils. Le Fils enfanté, le Fils. C'est pas qu'une femme l'a accouché, non. C'est la position de Fils. C'est pas dire je fus enfanté. C'est ça qu'on appelle le Fils. Oui. Je fus enfanté. Oui. Quand il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait pas d'abîme, il n'y avait rien d'abord. Oui. Point de source chargée d'eau. Il n'y a pas l'eau, rien. Oui. Avant que la montagne en soit affermie. Ah oui. Avant que la colline existe. Ah oui. Je fus C'est enfanté. ça qu'on appelle le Fils. Avant cette création. Avant la matérialisation de sa pensée, il est lui-même sorti d'abord. C'est ça qu'on appelle le Fils. Dans le but d'accomplir sa pensée. Il est venu pour travailler. Il est venu pour exécuter sa pensée. C'est ça que la Bible appelle le Fils. Il ne faut pas prendre des mots comme ça et puis donner des sens avec notre intelligence. Non. Clair. Le sens du mot, c'est retour dans la phrase. C'est propre. Avec Dieu, c'est pas comme ça. La Bible, c'est pas journal. Si tu lis la Bible comme journal, tu rentres en brousse. C'est clair. Direct. Oui, disons. Verset 26.
Oui. Il n'avait encore fait Écoutez, il dit il n'avait encore fait ni la terre, ni la terre. ni les C'est campagnes. pourquoi il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il est le commencement de sa création. La chose commence par lui-même. C'est lui-même on voit d'abord. C'est ça le commencement. Amen. Oui, Il n'avait encore fait oui, ni la terre, oui, ni les campagnes, oui. ni le premier Ni atome le premier atome de la de poussière la du monde. poussière du monde. Le monde même là, son premier atome n'est pas sorti, il existait déjà. C'est ce qu'on appelle le Fils. Amen. Qui existe avant toute chose, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un être qui existe avant toute chose, à part Dieu. Oui, c'est ce qu'on appelle le Fils. Le Fils, c'est pas un monsieur, c'est une position d'un monsieur. C'est une position qu'occupe un monsieur. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux. Maintenant, il est rentré en train de créer. C'est ça maintenant le Père créateur. Amen. Le même individu même qui est venu travailler. Lorsqu'il disposa les cieux, Lorsqu'il disposa les cieux, oui. j'étais là. Aïe. Il est guidé où? Il est guidé où? Il dit lorsque le Père, Dieu, lui qui a pensé là, lorsqu'il était en train de disposer les cieux, lui il était là. Oh, il n'y avait pas deux personnes là-bas. Ça veut dire quoi? Ah ouais. Ça signifie quoi? Oui, disons. Lorsqu'il disposa les cieux, Oui. j'étais là. Oui. Lorsqu'il traça un cercle Oui. à la surface de l'abîme, Oui. lorsqu'il fixa les nuages Oui. en haut, Oui. et que les sources de l'abîme Oui. jaillissent avec force, Oui. lorsqu'il donna une limite à la mer, Lorsqu'il était créé, ou bien? Oui. lorsqu'il donna une limite à la mer, Oui. pour que les eaux Oui. n'en franchissent pas Oui. les bords, Oui. lorsqu'il posa le fondement de la terre, Oui. j'étais à l'œuvre. Quoi? J'étais à l'œuvre. Qui travaille entre les deux? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont créé? Question. Je bénis sa parole. Amen. Qui travaille entre les deux? Dans le temps de comment? Il dit c'est moi j'ai créé. C'est Dieu dans la position de fils qui est en train de créer, qui devient le Père créateur. C'est clair. Le Père de la création. Amen. J'étais à l'œuvre, J'étais à l'œuvre puis auprès de lui. auprès de lui. Donc vois ça comme Dieu est là et puis le Fils est là. Ils sont aveugles. Clair. Quand il dit auprès de lui là, c'est un attribut de Dieu. On voit ça. Quand la parole était avec Dieu, ça il dit, c'est-à-dire que je suis le Fils. C'est un attribut de Dieu. Amen. C'est un attribut de Dieu. Il dit c'est moi le Fils. Le Fils c'est un attribut de Dieu. Le Père c'est un attribut de Dieu. Ce n'est pas un individu. C'est un attribut de Dieu. C'est ce qu'il est. Pas sa personne. Pas sa personne. C'est un de ses attributs. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui. J'étais à l'œuvre Oui. auprès de lui. Auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse. Oh, jouer là, c'est créer. Jouer, c'est créer. Allez voir dans le dictionnaire. Ah, c'est fort. Jouer, c'est créer. Va dans le dictionnaire. Jouer a plusieurs sens. Il dit c'est moi qui créais. Jouant sans cesse. Jouant sans cesse. Oui. En sa présence. En sa présence. La parole était avec Dieu. Je suis le Fils. C'est un attribut de Dieu. Il veut dire qu'il est maintenant dans la position de Fils. C'est lui qui est le Fils qui a créé. Oui, continue. Verset 31. Oui. Jouant sur le globe de sa terre. Oui. Et trouvant mon bonheur Oui. parmi les fils de l'homme. Oui. Et maintenant, mes fils, quoi? Mes fils, Celui qui a créé la vie doit. mes fils. Donc la création est devenue ses enfants. Il est donc le Père de la création. Amen.
Il est le Père de la création. Nous sommes maintenant ses fils. Parce qu'il a créé, nous venons de lui. C'est fort. Nous existons par lui et nous sommes pour lui. Il est propriétaire de la création. C'est quoi le fils du Père. Celui qui vient, celui qui parle là, le fils là. Il nous appelle la création maintenant là, il appelle ça ses enfants. Il dit mes fils. Il prend la position de Père créateur. Amen. En tant que créateur, la création vient de lui. Il est le Père de la création. Amen. Lui continue. Et maintenant, Oui, mes fils, oui, écoutez-moi. écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix. Mais lui, l'équipe pour avoir des voix. Lui, le fils de l'équipe pour avoir des voix. Lui, il continue. Écoutez l'instruction Oui, pour devenir sage. oui, Ne la rejetez pas. oui, Heureux l'homme oui, qui m'écoute, oui, qui veille chaque jour oui, à mes portes oui, et qui en garde les poteaux. oui, Car celui oui, qui me trouve oui. a trouvé la vie. Qui est la vie? La vie, c'est Dieu. C'est lui qui me trouve, c'est la vie qu'il a trouvée. C'est l'éternel Dieu qui est là. Amen. Le Père éternel, c'est lui qui est là. C'est lui qui me trouve, c'est la vie qu'il a trouvée. Oh, la vie éternelle, c'est l'éternel. Amen. Oui, disons. Car celui qui me trouve Oui, a trouvé la vie. oui. Et il obtient la faveur de Et il obtient l'éternel. la faveur de l'éternel. Continue. Mais Mais celui qui pêche contre moi, il est qui pour qu'on pêche contre lui? C'est contre Dieu qu'on pêche, n'est-ce pas? Il est le Dieu créateur. Amen. Le Dieu éternel. Amen. Le Dieu vivant. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, disons. Mais celui qui pêche contre moi, Oui, nuit à son il âme. nuit à son Âme. il ira en enfer. C'est contre Dieu ceux qu'on pêche par en enfer. Il parle ici de sa divinité. Quoi qu'il soit fils, il est en même temps le Père. Il est le Père éternel en ayant pensé. Il est le Fils en venant mettre en pratique tout ce qu'il a pensé. Mais en créant, il est le Père de la création. Amen. Donc, on n'arrive pas à Père, Fils. Ça fait déjà 3 individus. Ou bien, si c'est les individus, c'est qu'il y a 3 individus. Moi, nous qui est le Père éternel, qui est le Fils et qui est le Père créateur. Il faut nous montrer. Donc, tu es tombé. Toi, tu parles des 2 individus. Non, hein? Ici, on parle des 3 individus d'abord. On parle pas si le Fils de Dieu, hein? Il n'est pas encore venu. Pas encore le Fils de Dieu. Ici, il n'y a pas encore le Fils de Dieu. Il n'est pas encore venu sur la terre. Il n'a pas été créé. Il a créé toutes ces choses-là. Donc, il y a le Père éternel, il y a le Fils, il y a le Père créateur. Donc, c'est que ces 3 individus, montre les 3. Mais ce n'est pas la Trinité, ils ont mis le Fils de Dieu. Ils doivent montrer 4 dieux, n'est-ce pas? Ils n'ont rien compris des Écritures. Ce sont des positions des mêmes individus. Amen. Ce sont ces positions. Oui, tu as fini? Mais celui qui pêche contre moi, Oui. nuit à son Oui, âme. à son âme. Tous ceux Oui. qui me haïssent Oui. attirent la mort. Ils attirent Aiment la mort. Ils aiment la mort. Ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Le même individu qui est Père éternel, c'est le même que le Fils. C'est le même que le Père créateur. Si tu l'as trouvé, tu as trouvé le Père éternel. C'est clair. Si tu l'aimes, tu as la vie éternelle. Si tu pêches contre lui, tu iras en enfer. Parce qu'il est Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'elle dit ici, on retrouve ça maintenant dans Jean 1, du verset 1 au verset 14. Jean 1 premier. Oui, Au commencement était la parole. oui, Et la parole était avec Dieu. oui. Et la parole était Dieu. Tu vas t'arrêter là d'abord. L'Écriture dit, au commencement était la parole. Ça, il a dit, avant que tout ce soit créé, j'étais là. Ça, c'est le commencement. Qui n'a rien à voir avec le commencement de Genèse 1, verset 1. Ce commencement a existé avant le commencement de Genèse 1, verset 1. Ce commencement est plus vieux que le commencement de Genèse 1, verset 1. Ce commencement est éloigné du commencement de Genèse 1, verset 1.
En Genèse 1, verset 1, l'Écriture dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant ce commencement, il y a eu un autre commencement. La manifestation du Père éternel dans la position du Fils pour accomplir son plan. Pour mettre à exécution son projet. Le même être qui a pensé, c'est le même être qui vient réaliser sa pensée. C'est ça le Père et le Fils. Et quand il vient réaliser sa pensée, c'est ça qu'on parle du commencement était la parole. Dieu dans cette position est la parole. Dieu est la parole dans la position du Fils. Le logos. La parole. C'est quoi l'Écriture? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que les joueurs sont auprès de lui. Là, on voit qu'il y a Dieu ici. Et il présente ça même. Il dit, le Père c'est un monsieur. Le Père existe, le Fils existe. Vous voyez des gens? Voici des gens. La parole était avec Dieu. Donc il y a Dieu et puis il y a la parole. C'est clair. Mais si tu as pris ça comme journal, dis donc en fait. Demande dans la Bible, c'est qu'elle appelle la parole était avec Dieu. Être avec Dieu, être auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce sont des langages de Dieu. Des langages codés de Dieu. Qu'il a donné au sein de décoder. C'est de ça qu'il s'agit. La parole était avec Dieu, mais c'est pas dit et. Ou bien donc. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais l'explique ce que ça veut dire. Et donc, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu là. C'est un attribut de Dieu. Dieu est la parole. C'est ce que ça veut dire. On lit Somme 3.9 d'abord, on est venu. Somme 3.9, on va expliquer ça. Somme 3.9. Et c'est rempli de les Écritures. Après, il prend Somme 130, 7 à 8. Normalement, ça, tu prends Somme 62. Pour expliquer ce qu'on lit tout de suite là. Somme 3.9. Somme 3.9. Somme chapitre 3, verset 9. Oui. Le salut. Oui. Est auprès de l'Éternel. La Bible dit le salut est auprès de l'Éternel. Donc si tu apprends ta pensée, c'est qu'il y a l'Éternel là et puis il y a le salut là. Ou bien, au ciel il y a le salut et puis il y a l'Éternel. C'est ça. Ah, tu n'as rien compris. Ça veut dire que Dieu est le salut. C'est un code biblique. C'est un attribut de Dieu. Quand on dit avec ou bien auprès à c'est ce que Dieu est. Le salut est auprès de l'Éternel. Mais ils sont sur en deux. Après verset 2, on voit ce que ça veut dire. Somme chapitre 62. Oui. Après il dit verset 2. Oui. Oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. Oui. De lui vient mon salut. C'est Dieu qui envoie le salut, c'est vrai. C'est pourquoi Dieu s'envoie lui-même. De lui vient mon salut. Lui. Oui. C'est lui qui est mon rocher. C'est lui qui est mon rocher. Et mon salut. Et mon salut. Le salut, c'est Dieu. Même Somme 27, les versets sont multiples. Somme 27, l'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Faut lire Somme 27 premier. Somme 27 premier. Oui. De David. Oui. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et mon salut. Le salut, c'est Dieu. Amen. Quand on dit le salut auprès de l'Éternel, ça veut dire que le Dieu est le salut. C'est tout. C'est son attribut. C'est quoi la parole était avec Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Dieu est la parole. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On lit Somme 130, 7 à 8. Beaucoup d'actes, c'est rempli tout l'attribut de Dieu là. La Bible dit auprès de Dieu.
avec Dieu. C'est rempli. On prend les deux là seulement. Psaume 130, 7 à 8. 7 à 8. Oui. Israël, Oui. mets ton espoir en l'Éternel, Oui. car la miséricorde Oui. est auprès de l'Éternel. Bon, si on met pas comme eux, elle dit, si Dieu est là, et puis la miséricorde est assis, bon, ils sont combien auprès de lui? Mais le fils aussi allé à la droite de Dieu. Hein? Ils sont combien là-bas? Ah, c'est une famille, une grande famille. La miséricorde aussi est auprès. Le salaire c'est là-bas. Le fils est là-bas. La miséricorde, ils sont combien? Mais Dieu s'est étouffé. La miséricorde est auprès de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est le Dieu miséricordieux. On voit ça tout de suite. Oui. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Oui. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption aussi, elle a beaucoup comme ça. Beaucoup de rédemption. Il est le Dieu rédempteur. Amen. C'est lui qui rachète. Le verset lui connaît, il explique ça. Ce qu'il a dit là, il donne la signification au verset. Mais il faut lire la Bible là. Ce qu'il a dit là. Verset 8. Que la rédemption auprès de lui là. Il explique ça maintenant. Verset 8. Oui. C'est lui. Aïe. C'est fini. Qui rachètera. Alléluia. Amen. Il me donne la signification. C'est son attribut. Amen. C'est ce qu'il est, ce qu'il fait, sa fonction. C'est ça qu'on dit, la Bible dit auprès, à côté. La Bible va vous aveugler. Et vous irez en enfer. Mais les élus seront sauvés. Parce que Dieu connaîtront la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est ça que la rédemption auprès de lui en abondance. Il est le Dieu rédempteur. C'est lui qui rachète. C'est lui qui fait la rédemption. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, ce n'est pas qu'il y a un monsieur qui est assis à côté de lui qui a la parole, il y a un autre monsieur qui est assis qui est Dieu. Non. Il est la parole. La parole est un attribut de Dieu. La parole, c'est le Fils. Il est le Fils. Il ne faut pas le prendre dans Jean 1. Jean 1:1. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Donc, Dieu. la parole était avec Dieu. Donc, la parole est Dieu. Dieu est la parole. C'est ça qu'il s'agit. C'est son attribut. Ce n'est pas deux messieurs. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans la parole. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole. J'ai entendu quelqu'un dire que non, Dieu a créé le Fils, le Père a créé le Fils, ben, le Père lui fait rien, mais ce qu'il veut faire, c'est le Fils qui fait. Donc il dit au Fils de créer, puis le Fils crie. Les gens ne connaissent rien. Le Père a créé le Fils, ben, le Père lui fait rien, il est assis là, il est trop choco, et puis c'est le Fils qui fait. Il dit au Fils, le Père a créé le Fils. Que c'est le Fils qui a tout créé, c'est le Père qui lui a décréé, il a le pouvoir de créer. Ils n'ont rien compris, c'est Dieu lui-même qui a créé ses mains. Ce sont les. Donc, si on demande le verset où c'est les mains de Dieu, donc le Fils est Dieu. Puis c'est le Fils qui a créé. Ou bien. Mais si on demande que c'est le Père, ce sont ses mains qui ont créé, donc le Fils là c'est Dieu. C'est les mains de Dieu qu'on crée, n'est-ce pas? Ésaïe 45, 11 à 12, disons. Ésaïe 48 aussi, 12 à 13. C'est rempli par les deux versets seulement. Ésaïe 45, 11. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Le Saint d'Israël. Oui. Et son Créateur. Donc c'est lui qui est le Saint d'Israël et son Créateur. Le Créateur, c'est la parole qui a tout créé. Mais c'est l'Éternel qui a tout créé. Oui. Veut-on me questionner sur l'avenir? Oui. Me donner des ordres sur mes enfants? Sur mes enfants. Et sur l'œuvre de mes mains. Et sur l'œuvre de mes mains. Continue. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait la terre. La terre. Et qui sur elle a créé l'homme. C'est C'est moi
C'est moi. Ce sont mes mains. 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 Ce sont mes mains Qui ont déployé qui ont déployé. les cieux. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Oui. Et Et c'est moi c'est moi qui ai disposé qui ai disposé toute leur armée. toute leur armée. Je vais bénir sa parole. Amen. Donc le Fils est Dieu. Amen. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé pour créer. Non, 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 non. C'est le même qui est venu de la position du Fils pour créer. Ce sont ses propres mains qui ont travaillé. C'est ça le Fils. L'espace dans lequel Dieu se retrouve pour travailler, c'est le Fils. La parole. Disons Ésaïe 48, 12 à 13. Ésaïe 48, verset 12 à 13. Écoute-moi, Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Oui. C'est aussi moi qui suis le dernier. Donc, avant de créer là, c'est lui qui est rentré en scène. Le premier, c'est Dieu. Les premiers en quoi? Tu as vu les premiers en quoi? Il est le premier né de la création. Amen. C'est moi qui suis le premier et c'est moi qui suis le dernier. Oui. Ma main Ma main, a fondé la terre. je te bénis sa parole. Amen. Ma main a fondé la terre. Et ma droite Et ma droite a étendu le ciel. a étendu les cieux. Je les appelle. Je les appelle. Et aussitôt, Aussitôt, ils se présentent. parce que c'est lui qui les a créés. C'est pourquoi le Fils là, c'est Dieu. Amen. C'est pas un être qui a été mis à part pour créer, puis l'autre dit non, c'est pas ça. C'est une position de Dieu. Où Dieu vient lui-même travailler. Dieu est en train de travailler, ça appelle le Fils. Amen. Dieu est en train de travailler. C'est ça qu'on appelle le Fils. C'est ça qu'on appelle le Fils. Dieu lui-même est en train de travailler à l'exécution de sa pensée. Il est en train de travailler pour envoyer sa pensée à la réalité. Pour envoyer sa pensée à l'existence. C'est ça qu'on appelle le Fils. Le Fils n'est pas un individu, pas un monsieur. C'est une position d'un monsieur. Je bénis sa parole. Amen. Donc on continue Jean 1. Toutes choses. Reprenons. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Oui, Et la parole était avec Dieu. oui, Et la parole était Dieu. oui, Elle était au commencement avec Dieu. oui, Toutes choses ont été faites par elle. oui, Et rien de ce qui a été fait oui. n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole qui a tout créé. Maintenant elle prend la position du Père créateur. Le Fils. Au commencement c'est le Fils on a vu d'abord. Ça Jean 1 dit. Et le Fils, c'est Dieu lui-même. Dieu est le Fils. C'est son attribut. Et c'est la position du Fils qu'il a tout créé. Le même individu. Oui. En elle était la vie. Quoi? En elle était la vie. Dans le Fils, là, dans la parole, là, se trouvait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Père éternel. Le Père est sorti de l'éternité pour venir créer la position du Fils. Amen. C'est ça. La vie éternelle était dans le Fils, dans la parole. C'est l'espace de Dieu, l'enveloppe de Dieu, où il vient travailler. La vie éternelle était dans la parole. La vie, le Père éternel, celui qui a fait le plan là, c'est le même qui est venu dans la position du Fils, dans la position de parole, pour tout créer. C'est ça, on dit le Fils. C'est pas un monsieur. Donc, il faut nous séparer la vie et le Fils et la parole. On dit, en elle était la vie. En elle était la vie. Le Père éternel, elle était dans le Fils. Le canal par lequel il a tout fait, c'est ce qu'on appelle le Fils. Le Fils n'est pas un individu. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est ça qu'on appelle la lumière. La lumière. La lumière était dans la parole. La lumière était dans la parole. Et c'est dans cette parole-là qu'elle a tout créé.
Oui, continue. La lumière lut dans les ténèbres, Oui, et les ténèbres ne l'ont point reçu. oui, Il y eut un homme envoyé de Dieu. oui, Son nom était Jean. oui, Il vint pour servir de témoin, oui. pour rendre témoignage à la lumière. Il est venu parler de la lumière. Ah, tous les prophètes parlent de la lumière. Tous les prophètes ont parlé de la lumière. C'est la lumière qui les a inspirés, qui leur a donné la révélation. Mais dans Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Il est qui? Il ne s'est pas séparé de la lumière. Oh, c'est la lumière là, qui est la vie éternelle là. L'éternité là, c'est elle qui est la lumière. Mais elle était dans la parole. Et cette lumière là, Jean est venu la présenter. Mais Jean a présenté qui? Jean a rendu témoin de qui? Continuons. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Afin que tous crissent par lui. C'est lui qui a fait que les gens croient à la lumière. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Il vient présenter la lumière. Or, Paul dit, nous ne présentons pas lui nous-mêmes. Nous ne présentons pas lui nous-mêmes. C'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Oui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est la lumière. Si quelqu'un t'a dit que la lumière t'a menti. Si quelqu'un te dit qu'il y a eu le temps de Jésus, maintenant ils ont dit la lumière, il t'a menti. La lumière créatrice, lui peut créer musique. La lumière, Jean n'était pas la lumière. Quand Jésus dit Jean était la lumière, son temps, il sait qu'il ne croyait pas. Il ne faut pas mélanger Jésus la lumière puis nous lumière. Il ne faut pas mélanger. Et puis les serviteurs de Dieu, il ne faut pas mélanger. Si tu ne comprends pas les trucs, il va t'expliquer. C'est clair. Oui, disons. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut. Mais il parut Pour rendre témoignage témoignage à la lumière. à la lumière, parler de la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable que lumière. Dieu bénisse sa parole. Amen. La véritable lumière créatrice. La vraie lumière. La vie éternelle. L'éternel. Oui. Qui, Oui. en venant dans le monde, Donc, cette lumière-là, ça fait quoi? A quitté le ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est venu maintenant sur la terre. C'est le Fils de Dieu. C'est ça maintenant le Fils de Dieu. Amen. Le même individu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le même qui est Père éternel. Le même qui est le Fils. Le même qui est Père créateur. C'est le même qui vient sur la terre. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est ça maintenant le Fils de Dieu. Dieu venu sur la terre pour habiter dans un corps d'homme. Le même Dieu. Il est venu faire encore un travail. C'est pourquoi on appelle Fils là. C'est quand Dieu vient travailler, il a accompli sa pensée. C'est ça qu'on appelle Fils. Il a eu un projet. Quand mon père m'a envoyé, il ne fait rien de moi-même. Lui, c'est ce qu'il a arrêté de c'est là qu'il vient accomplir en tant que fils. C'est ça. Quand il dit je retourne mon père là, il retourne au ciel. C'est la position de Père créateur. C'est le même, cette même lumière-là qui vient maintenant dans le monde. C'est ça le Fils de Dieu. C'est pas l'autre qui est venu. Hein? C'est la même lumière. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Le Père éternel. Amen. C'est lui qui vient sur la terre en tant que Fils de Dieu. Amen. Donc si tu allais voir deux personnes, on voit quatre personnes ici. On voit le Père éternel, on voit le Fils, on voit le Père créateur, on voit le Fils de Dieu. Moi, tous ces quatre personnes-là, on va regarder à deux et les autres. Et les autres. Ce sont des positions d'un même individu. Ce ne sont pas des personnes. Donc, si on parle de Trinité, ils ont échoué. On va parler de quadrité, comment il a expliqué. Si on parle de Dieu là, comment on appelle là? Binité, ils ont échoué. Ils ont échoué. On doit parler de quatre dieux. Or, c'est quatre positions d'un même individu. La même lumière créatrice, la lumière, la vie éternelle, le Père éternel qui était dans la position de Fils, qui a tout créé un Père créateur, c'est le même qui est descendu. Il bénit sa parole. Amen. Oui, continuons. Cette lumière Oui, était la véritable lumière oui, qui, en venant dans le monde, Oui. éclaire tout homme. oui, Ah, elle était dans le monde oui. et le monde a été fait par elle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais la Bible, c'est la parole qui a créé. La Bible, c'est la lumière de la parole. La Bible, c'est la lumière qui a créé. Alléluia.
Amen. C'est le Père éternel qui est le Fils. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le Fils. Il n'y a pas deux personnes. Le Père, le Fils et le Fils et le Père. Ce sont ses attributs. Ce sont ses fonctions. Ce ne sont pas des messieurs. Cette lumière, c'est elle qui a créé. Mais la Bible, c'est la parole qui a créé. Pas la parole, là, c'est le Fils. La Bible, la lumière était dans le Fils. La lumière était dans la parole. Mais quand on dit ça, c'est la lumière qui a créé, Dieu bénit sa parole. Amen. Lorsqu'il était à l'œuvre, je ne sais pas. C'est lui en tant que Fils qui a créé. C'est tout. Continue. Elle était dans le monde. Oui. Et le monde a été fait par elle. Oui. Et le monde ne l'a point connue. Oui. Elle est venue chez les siens. Mais la lumière avait un peuple. La lumière parlait un peuple. La lumière est venue se faire connaître à son peuple. Dieu bénit sa parole. Amen. Il y a un Dieu qui ne s'est jamais déplacé. Son peuple ne l'a jamais vu. Mais il y a un Dieu suspect. Le peuple à qui tu parles, il faut qu'il te voie pour qu'il soit convaincu qu'il existe. C'est quoi? Il est venu se montrer. Alléluia. Il est venu se révéler. Alléluia. Pour qu'on sache qu'il existe réellement. Tu peux bénir sa parole. Amen. Il est tellement puissant qu'il peut descendre du ciel et venir sur la terre. Tu peux bénir sa parole. Amen. Donc cette lumière est descendue. Et elle allait chez les siens, chez son peuple. Où elle a promis aller. Elle est descendue là-bas. Mais le Dieu de l'Arabie n'est jamais descendu en Arabie. Jamais. Jamais. Celui qui l'a appelé même ne l'a jamais vu. Jamais. Ils n'ont jamais communiqué. Voilà. Mais c'est un Dieu suspect. Claire. Moi, tu n'as jamais regardé moi, il faut se faire toi. Voilà. Tu as une commission. Mais toi, il faut venir. Il y a une commission là. Mais toi, il te voit maintenant pour clarifier ça. C'est tout. Mais il ne te voit pas. Elle existe vraiment. Question. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est venu se révéler. C'est ça le Fils de Dieu. Il est venu se faire connaître aux hommes. Pour dire qu'il existe. Ah, sur la terre là. Si tu n'as pas pris un corps d'homme, on ne te verra jamais. Jamais. Si tu es esprit, tu as plané dans les airs. Claire. Quand on te voit, il faut qu'il y ait un corps d'homme. Quand Dieu a créé Adam en tant qu'esprit, pour qu'il vive sur la terre, pour qu'il se manifeste, il a créé un corps d'homme. Amen. Pour qu'il puisse se manifester. Claire. Et Dieu aussi, pour qu'on le voit sur la terre, il faut un corps d'homme. Amen. Et sur la terre, là, pour qu'on te voit, il faut un corps d'homme. Toujours. C'est ça le Fils de Dieu. Amen. Il est venu se faire connaître. Amen. Il est venu se révéler. Pour qu'on sache qu'il existe. Amen. C'est pas un menteur. C'est pas un trompeur. Mais il existe réellement. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, lisons. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Oui. Mais Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté la parole, la lumière éternelle, la vie éternelle, le Père éternel, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son à nom, ceux qui croient, en son nom, à ceux qui croient, en son nom, la lumière, le Père éternel, le Père créateur, le Fils, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici le nom du grand Dieu des cieux. Voici le nom de la lumière. Le nom de la parole. Le nom du Père créateur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. À tous ceux qui ont cru en son nom, le nom de la lumière. On n'a pas dit quelqu'un d'autre, hein? La vie éternelle, le Père éternel. Le Père éternel. Son nom là, ceux qui ont cru en son nom c'est Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Elle a donné le pouvoir Oui. de devenir enfant de Donc nous sommes Dieu. maintenant enfants de Dieu en croyant au nom du Dieu créateur. Or ce nom-là c'est Jésus-Christ. Amen. On devient enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés, Oui. non du sang, Oui. ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, Oui. mais de Dieu. Donc on est né de Dieu. Donc, ce nom-là c'est le nom de Dieu. On est né de Dieu. C'est ça. On est fils de nos pères parce qu'on vient d'eux physiquement. Mais au plan spirituel pour avoir l'éternité, on est né de Dieu. Nous sommes fils de Dieu parce qu'on ira au ciel. Amen. C'est ça, s'agit. Nous a créés pour aller au ciel. Or c'est la lumière. Le nom de la lumière c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Tous ceux qui ont cru en son nom. Le nom du Père éternel c'est Jésus.
Il n'a pas dit tous ceux qui ont leur nom. Sinon, c'est un seul nom qu'il faut croire. Et ce nom, c'est le nom de la lumière. Or, la lumière, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Père éternel qui bénit sa parole. Amen. Ce nom, c'est Jésus qui bénit sa parole. Amen. Oui. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite Et chair. cette parole créatrice, le Père créateur, est descendu sur la terre dans un corps d'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pas deux individus. C'est possible. C'est pas deux personnes. Le même est venu sur la terre dans un corps d'homme. Oui. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et Dieu a habité avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Pleine de grâce Pleine de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa Et on gloire. a contemplé. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il est qui pour avoir gloire. Il est qui pour avoir gloire. Et nous, on a vu sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire Une gloire. comme la gloire. Alléluia. Amen. Cette gloire comparée à quelle gloire? Alléluia. Du Fils unique, Alléluia. venu du Père. Venu, Du il Père. est venu du ciel. Alléluia. Le Père c'est Dieu au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils unique est sorti du ciel. La même gloire du Père, c'est cette même gloire qui résidait sur le Fils. Alléluia. Amen. Le Fils, la gloire du Fils unique venu du Père. Le La Père c'est gloire pas un du monsieur. Fils unique. Le Père c'est pas un monsieur. Le Père c'est pas un monsieur. Impossible. La gloire du Fils unique qui est quitté au ciel, c'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Le Père, c'est lorsqu'il est au ciel. Tout ce qui peut être au ciel, c'est ça qu'on appelle le Père. Père créateur. Et quand il vient sur la terre de travailler, il appelle le Fils de Dieu. Et donc la gloire du Fils unique qui est venu du Père, qui est venu du ciel. C'est ça qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est tout. C'est tout. Il est quitté au ciel pour venir. C'est pourquoi souvent il dit, on va lire ce passage. On voit que le Père, ce n'est pas un monsieur, c'est sa position au ciel. On va lire Jean 13, premier. Et Jean 16, Jean 6, 61 à 62. Et Jean 16, verset 40. On va lire ça d'abord, on va les continuer. Jean 13, premier. Quand il dit le Père là, c'est le Père créateur. Hein? Quand il dit mon Père, pas du Père créateur. Au ciel. Quand il est au ciel, il va toujours l'appeler Père. C'est la position de Père. Le Père là, c'est quand Dieu est au ciel en train de faire tout. Quand il travaille au ciel, ça l'appelle le Père. Quand il est venu sur la terre, le Fils de Dieu, le même individu. Oui, Jean 13 premier. Jean 13, premier. Oui, Avant la fête de Pâques, oui, Jésus, oui, sachant que son heure était venue, oui. de passer de ce monde, De passer de ce monde au Père. au Père. Écoutez très bien. Jésus savait que son heure était venue où il allait passer de ce monde au Père. Donc si le Père c'est un monsieur, c'est que ce monde c'est un monsieur. Ou bien, C'est ça. il doit rejoindre deux messieurs. Il doit rejoindre un monsieur que le monde et il doit rejoindre un autre monsieur que le Père. C'est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On parle de position, d'espace, de lieu. De lieu. Il est venu sur la terre, il doit retourner au ciel, c'est tout. C'est ça que le Père. Il doit quitter ce monde et doit aller au Père. Reprends. Avant la fête de Pâques, Oui, Jésus, oui, sachant que son heure oui, était venue, oui, de passer de passer de ce monde de ce monde au Père. au Père. C'est deux lieux. C'est pas deux messieurs. Le Père, c'est lorsqu'il est au ciel. Lorsqu'il fait tout ce qu'il fait étant au ciel, c'est ça qu'on appelle Père. Il va retourner dans cette position-là. Et je lis Jean 6, 61 à 102. Et puis Jean 16, verset 5 à 30. Verset 61. Jésus, Oui, sachant en lui-même oui, que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? oui, Et si vous, oui,
Voyez, Oui. le Fils de l'homme Oui. montait Monter où il était auparavant. où il était au... Auparavant. C'est ça que le Père. Et ça vous analyse. Est-ce que vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est de là qu'il est venu. Ça veut dire qu'il est sorti du Père. Il est sorti de Dieu. Il est venu du Père. Et il est venu du ciel. C'est tout. Lis Jean 16, verset 14. Jean chapitre 16, à partir du verset 25. Oui. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ah. Il dit, il a parlé en parabole. Mais à nous, il dit mon père là. Et entendez? Mais à nous, il va nous parler ouvertement du Père. Nous sommes ses enfants. On ne doit pas être dans l'incertitude. On doit savoir de quoi il parle. Oui. En ce jour, Vous demanderez en mon nom. C'est en mon nom que vous allez demander. C'est moi qui suis le Père là. C'est de moi qu'il s'agit. Oui. En ce jour, Oui. vous demanderez en mon Oui. nom. Et je ne vous dis pas Ne que dites pas que. je prierai le Père pour vous. Non, il ne faut plus nous dire ça. C'est moi qui suis le Père là. Amen. C'est de moi qu'il s'agit. Amen. Oui, continue. Car le Père Car le Père lui-même lui-même vous aime. vous aime. Oui. Parce Parce que que vous m'avez vous aimé. m'avez aimé. Et que vous avez cru Et que vous avez cru que je suis sorti du Père. que je suis sorti. De Dieu. Que je suis sorti De Dieu. de Dieu. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis sorti. Ce qu'il appelle Dieu, il appelle ça le Père. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du ciel. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu. Dans le monde. Non, si le Père c'est un monsieur, c'est que le monde aussi un monsieur. C'est tellement simple. Si le Père c'est un monsieur, c'est que le monde c'est aussi un monsieur. Et je suis sorti du Père et je suis venu Dans le monde. Oui. Maintenant, Maintenant, je quitte le monde. je quitte le monde Et je vais au Père. et je vais au... Père. C'est tout. Il va dans un autre lieu, dans une autre position. Et ça, le Père, c'est pas un monsieur. Oui, Ses disciples lui disent, ils ont compris. voici. Ils disent voici. Maintenant, Maintenant, tu parles tu ouvertement. parles clairement. Et tu n'emploies aucune parabole. Alors que tu ne parles pas en parabole, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continue. Maintenant, Oui, nous savons que tu sais nous toutes choses. savons que tu sais Toutes que choses. Dieu bénisse sa parole. Tu sais toutes choses, c'est Dieu. On Amen. sait que c'est toi qui es Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont compris que le Père, c'est pas un monsieur. Il parle du ciel qu'elle est là-bas. On sait qu'au ciel, c'est Dieu. C'est tout. Continue. Maintenant, Oui. nous savons que tu sais toutes choses. Oui. Et que tu n'as pas besoin Et que tu n'as pas besoin que personne que t'interroge. personne t'interroge. C'est pourquoi C'est pourquoi nous on croyons croit maintenant que tu es sorti que tu es du ciel. sorti de Dieu, tu es sorti du ciel. Alléluia. Ils ont compris. Continue. Jésus leur répondit, Oui. vous croyez maintenant. Oui. Voici, Oui. l'heure vient Oui. et elle est déjà venue Oui. où vous Ça serez va, dispersés. ça va. Donc ils ont compris que c'est leur Dieu qui est là. Il est quitté au ciel. Ils ont tout compris. Le Père là, c'est lorsque Dieu est assis au ciel pour travailler. Ça s'appelle le Père créateur, le Père. Lorsqu'il vient sur la terre, le Fils de Dieu. Lorsqu'il vient travailler étant sur la terre, le Fils de Dieu. Le Père, c'est pas un monsieur. C'est un lieu où Dieu se retrouve. Une position de Dieu. C'est ça que le Père. Et maintenant, il parle de la prière. C'est le Père qui exauce, non? Écoutons, Jean 16, 23. Et puis, tu me lis Jean 14, 13 à 14. C'est le Père qui exauce. C'est qu'il a dit ici, là. Il explique ça lui-même. Il va dire c'est lui qui est ce Père. Jean 16, 23. Oui, et l'autre Jean 14, 13 à 14. En ce jour-là, Oui, vous ne m'interrogerez plus sur rien. vous n'avez plus me demander quelque chose. Oui, En vérité, oui, je vous l'ai je dit. vous le dis. Ce que vous demanderez au C'est que vous Père. allez demander au Père. Mais,
il dit c'est en son nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Il vous le donnera en mon nom. Où est le nom du Père? Bon, le Père, ça va comment? Il dit ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera. Le Père va vous donner ça. Il ne va pas vous exaucer. Le Père va faire ça ou bien? Ça. En mon nom. C'est le Père qui va faire ça en mon nom. Donc c'est au point on demande. Écoutons dans son explication. C'est pourquoi quand ici Jésus, il ne faut pas s'arrêter à un mot. Quand il a dit un mot, continue à lui. Si tu t'arrêtes là, t'en as fait. Il faut le suivre jusqu'à la fin. C'est la fin, il dévoile pour les élus. Jean 14, 3 à 14. C'est à qui on demande, et puis c'est qui exécute, qui exauce. Jean 14, 3 à 14. Et tout ce que vous demanderez, Oui. en mon nom. Où est le Père? Le Père a disparu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le fais. Aïe, je l'ai dit. Réponds. Et tout ce que vous demanderez. Il change maintenant les mots. C'est ça. Il change maintenant les mots. Il dit ce que vous demandez au Père, il le fera ou bien? Ou bien? Le il là maintenant, il change. Il change le sujet. Il change le sujet. Réponds. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Il s'est avec le Père là. Il dit c'est moi qui suis le Père. Et le Père, c'est pas un monsieur. C'est pas un monsieur, mais il donne l'identité du Père. Il enlève le Père là maintenant. C'est pas un monsieur, mais il donne son identité. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je. Toi, il faut nous lire Jean 7, 23. Ensemble, on lit ensemble. On va voir. Oui. Jean 7, 23, il faut lire. En ce jour-là. Oui. En ce jour-là. Oui. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui. En vérité, oui. je vous le dis. Oui. Ce que vous demanderez au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc ici, il a mis le Père à côté, c'est lui qui est le Père. Donc ça veut dire, en mon nom, il continue ici. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il bénit sa parole. Il donne l'identité du Père maintenant. C'est clair, c'est clair. C'est lui qui est le Père. Le Père, c'est pas un monsieur. Le monsieur qui est le Père, là, c'est lui, c'est Jésus. C'est clair. Le Père, c'est une position. C'est pas un monsieur. Le monsieur qui est le Père, là, c'est Jésus. C'est fort, c'est fort. Il donne son identité maintenant, oui. Je le ferai. Je le ferai parce que c'est lui qui est le Père. Oui. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Le même ennemi que le Père doit glorifier est un Fils. Alléluia. Amen. Continue. Si vous demandez quelque chose à mon nom, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Je le ferai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Père, c'est pas un monsieur. Le Père, c'est un individu. C'est Jésus-Christ. C'est ça. Oui. Tu as fini, non? Verset 15. Non, ça va. Donc, il donne ici l'identité du Père. Et ton papa, c'est un monsieur. Tu l'appelles Père parce qu'il est ton Père, t'as engendré. Mais c'est pas une Père là qui lui, son être là, c'est pas Père. Il y a beaucoup de pères. Ils ont engendré l'enfant. Mais il est ton Père parce qu'il t'a engendré. C'est parce qu'il t'a engendré qu'il devient Père. Il n'est pas de nature Père. Il n'est pas né Père. Non. Mais le fait de t'engendrer, il devient ton Père. Il a existé avant d'être ton Père. Alléluia. Il est Jésus-Christ avant d'être le Père de la création. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Il est Jésus avant d'être le Fils. Alléluia. Amen. Il est Jésus avant d'être le Père éternel. Avant de penser là, il était toujours Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sa nature, son essence. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le Père. Vous vous demandez au Père, il va vous faire là, c'est moi qui suis le Père. L'identité du Père. Le Père, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il s'agit. Tu as fini maintenant? On lit maintenant Colossiens 1. 12 à 17.
Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père. qui vous a rendu Oui. capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc on rend grâce à qui? Au Père. C'est le Père qui nous a rendu capable d'avoir pas. À quoi? D'avoir pas Rendez grâce au Père des saints dans la lumière. C'est grâce au Père qu'on a vu ça. Continue. qui vous a rendu capable Oui. d'avoir part à l'héritage Oui. des saints Oui. dans la lumière, Oui. qui nous a délivrés de la puissance Oui. des Donc ténèbres c'est le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. et Oui. nous a transportés Oui. dans le royaume Oui. du Fils Oui. de son amour. Il reste ici. Le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est le royaume du Fils. Non? Et le royaume de Dieu, il est où? Il y a combien de royaumes? Il y a combien de royaumes? Les gens sont aveugles. C'est le Fils là qui est Dieu. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est le, on parle du Fils ici. Continuons maintenant. En qui nous avons la rédemption, avons la rédemption, la rémission des péchés. la rémission des péchés. Lui, Il est l'image il est l'image du Dieu du invisible. Dieu invisible. Et Dieu que tu n'as jamais vu là. Si le policier arrête Jésus là, au Canadi, qu'il prend en photo que Jésus là, c'est Jésus qui est dessus. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Photo de Dieu là, quand Dieu dit photo là, image qu'on voit là, c'est une photo de Jésus. C'est Jésus qui est là. C'est ça qu'il s'agit. Quand Dieu se regarde dans le miroir là, image qu'on voit là-bas là, c'est Jésus qui est là. Et moi, quand moi, il n'a pas compris, quand moi, je vais voir ta gloire, quand il fallait que moi, je mette un miroir, il allait voir le visage de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans le miroir là, ce qui sort là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Si tu n'as rien vu Dieu, va regarder Jésus, tu as vu Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est tout. Il est l'image du Dieu invisible. Lui, Le premier-né le premier-né. de toute la création. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le Fils. Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Le premier roi. Dieu a fait quoi pour le premier? Premier-né de la création. C'est Dieu. Je suis le commencement. Le commencement de la création de Dieu. C'est Dieu lui-même. Le premier-né de toute la création. C'est ça le Fils. Lui, Car car en lui en lui, ont été créés. la Bible dit que la vie était en lui. Alléluia. Amen. La lumière, l'éternel, le Père éternel là, il était dans la parole. Ce n'est pas deux individus. Alléluia. Amen. Lui, Car en lui lui, ont été créées lui, toutes les choses lui, qui sont dans les cieux lui, et sur la terre, Oui. les visibles Oui. et les invisibles, Oui. trône, lui, dignité, Oui. domination, Oui. autorité. alors, Tout a été créé par lui. tout a été créé. Par lui. Aïe. Tout a été créé Par lui. par le Fils. Oh, c'est la lumière qui a tout créé. Ou bien, on est en lui. En lui, la lumière est en lui. Mais comment on est en lui, c'est lui qui crée? Comment on est en lui et puis c'est lui qui crée? C'est moi qui dois créer, moi qui suis en lui, non? On dit c'est lui. Mais c'est le même individu. Ce sont des positions. En lui, on a été créé, tout est créé par lui. Lui, Tout a été créé par lui. lui, Et pour lui. il en est propriétaire. Oh, il est Dieu. C'est ça. Tout appartient à Dieu seul. Rien n'appartient à quelqu'un qui n'a pas Dieu. Toute la création, Dieu en est propriétaire. Tout a été créé par lui Et pour lui. et pour lui. Lui, Il est avant toute il chose. est béni sa parole. Amen. L'éternel Dieu, il est avant toute chose. Et il est en même temps le Fils, mais le Fils est avant toute chose. Il est avant Toute toute chose. chose. Il n'y a pas deux églises avant toute chose. C'est Dieu seul qui est avant toute chose.
n'y a pas deux personnes. Il est avant toute chose, lui. Et toute chose Et toute chose subsiste en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Toute chose subsiste en lui. Lui, Il est la tête du corps de l'église. ça va. Donc il est avant toute chose. C'est lui qui a tout créé par lui et pour lui. C'est pourquoi il est l'unique Dieu à être adoré. On voit les faux dieux aujourd'hui qui se font adorer, qui trompent les gens. Or, l'unique qui doit être adoré, c'est le Créateur. On va qui est ce Créateur? Son nom va sortir dans 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Son nom sortira. C'est lui qui a créé toutes choses là. C'est lui qui est le Père. Il y a les faux dieux. Chapitre 8. Il y a les dieux qui n'ont rien créé. Celui qui a créé la vie, c'est bien connaître. On l'a vu. Oui. 1 Corinthiens chapitre 8. Oui. On va dire verset 5. Oui. Car Oui. il est des êtres Oui. qui sont appelés Dieu. Il est des êtres S'il qui est, sont appelés Dieu. s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Rien ne prouve qu'ils sont Dieu. Ils sont appelés Dieu. Nous, on reconnaît ça. Allah dit qu'il est Dieu. On reconnaît ça. Mais est-ce qu'il est vraiment Dieu? Les Bouddhas et autres, les dieux de nos villages, les dieux des collines, eux tous ils sont les dieux. Les Baal, Astarté, disent qu'ils sont les dieux. Nous on reconnaît qu'ils sont les dieux, ils sont appelés dieux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment dieux? Oui. car Oui. s'il est des êtres S'il est des êtres, qui sont appelés ils Dieu, sont appelés dieux. soit dans le ciel, Soit dans le ciel. soit sur la terre, Les êtres qui sont appelés dieux, on reconnaît ça. Oui. comme il existe réellement Comme il existe réellement, plusieurs les dieux êtres sont adorés. Ou bien, il existe plusieurs dieux, oui. et plusieurs Il y a seigneurs. plusieurs seigneurs. Oui. Néanmoins, Néanmoins, pour nous, pour nous, le peuple de Dieu, alléluia. Pour les élus, alléluia. Pour la sémence royale, alléluia. Amen. Pour nous, il Pour n'y a, nous, il n'y a qu'un qu'un seul Il n'y a pas Dieu. d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre créateur. Il n'y a pas trois créateurs, c'est pas possible. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Le Père, Le Père, Père. Oui. de qui De qui? viennent toutes C'est lui choses. qui a tout créé, c'est pourquoi il est Père. Le seul Dieu là, c'est lui qui est le Père, parce que tout vient de lui. C'est ça qui fait de lui Père. Le Père de qui viennent toutes choses, lui, Et pour qui et pour qui nous sommes. nous sommes, on lui appartient. Tout lui appartient. C'est pourquoi il est le Père. Pour nous, il y a un seul Dieu qui est le Père, de qui viennent toutes choses, et pour Et qui pour qui nous nous sommes. sommes. Il est le propriétaire de tout. On lui appartient de tous, toute la création. Nous sommes l'œuvre de ses mains, qu'on appelle Père. Oui, Et un seul Seigneur. et un seul. Seigneur. Oh, Jésus a dit, Israël, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Il n'y a pas de demande à son nom maintenant. Et un Le seul Dieu créateur Seigneur. là. Jésus, c'est lui seul qui est le Seigneur. Donc pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Tout vient de le Père. Et un seul Seigneur. Et un seul Seigneur. Oui. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Son nom est sorti. Son nom est sorti. Il n'y a pas deux seigneurs. L'Écriture dans 10, 17 que l'éternel Dieu est le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Oui. Par qui Par qui? sont toutes choses. C'est la même parole. De qui et par qui, c'est la même parole. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Père. Amen. C'est lui qui a tout créé. Par qui sont toutes choses. Et par qui Et par qui nous sommes. c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Père. Le Père créateur. Donc le Père, ce n'est pas un individu. Jamais. Le Fils, ce n'est pas un individu. Jamais. Ce sont des positions qu'ont occupé un seul individu. C'est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc il y a un seul Dieu créateur de tout. C'était ce que 1 Corinthiens 8 dit. Il y a un seul Dieu créateur de tout. Son nom c'est Jésus-Christ.
c'est fini. C'est lui qui est Dieu, c'est fini. C'est lui qui est le Père. Quand il dit Père, là, c'est tout vient de lui. Il est le créateur, c'est tout. Ça, on appelle le Père. C'est Père Monsieur. C'est une position qu'il occupe en créant tout. Il est le Père de la création. C'est tout. Donc il y a un seul Dieu qui a tout créé, son nom est Jésus-Christ. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Et donc maintenant on lit Éphésiens 1, 3 à 10. Éphésiens chapitre 1, après du verset 3. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici des versets qui trouvent des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous on dit Amen à ça. Parce que c'est l'écriture. Mais est-ce que tu as compris? Parce que pour d'autres personnes, ça veut dire que il y a le Père et puis il y a le Fils. Mais le véritable Dieu là, c'est lui qui est le Père de Jésus-Christ. Si ton Dieu n'est pas le Père de Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est fini. Si ton Dieu n'est pas le Fils, que Jésus n'est pas son Fils, c'est que c'est pas lui qui est le vrai Dieu. C'est un faux Dieu. Il n'y a pas de débat. Le vrai Dieu là, il est le Père de Jésus-Christ. On dit Amen à ça. Amen. Mais est-ce que tu as compris? C'est petit, mais le verset 17. Le verset 17. Ça va être petit. Verset 17. Oui. Afin que le Dieu Oui. de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Voilà plus grave. Père, on peut me l'apporter. Mais il va encore foncer le cou pour que vous ayez un enfer. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous voulez les troubler, aïe, donc il a son Dieu. Donc il a Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Ou bien? C'est ça. Mais est-ce que tu sais de quoi il parle? Question. Est-ce que tu sais de quoi il parle? Il faut interroger l'écriture. Il faut avoir ta pensée pour expliquer l'écriture. Tu vas entrer en brousse. Ce que Dieu dit là, c'est lui seul qui explique ça. Toi, tu n'es pas plus intelligent que Dieu pour expliquer ce que Dieu a dit. C'est Dieu seul qui explique ce qu'il dit. Mais c'est lui seul qui sait ce qu'il dit. Si tu veux comprendre, il faut interroger Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est quitté au ciel, c'est tout. On va voir, continuons. Continuons. Béni soit Dieu, Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous a bénis oui, de toutes sortes de bénédictions oui, spirituelles dans les lieux célestes en Christ. oui. En lui, En lui, Jésus-Christ, là, en Christ, Jésus-Christ, là, oui, en lui, oui. Dieu nous a élus. Écoutez, en lui, Jésus-Christ, Dieu Nous nous a a élus élus avant avant. la fondation du monde. Il dit, avant la fondation du monde, c'est l'éternité. Vous l'avez le trompe-plan. Ah oui, Jésus était là-bas. Ou bien? En lui, Ou bien? Ou bien? Il cherchait quoi dans l'éternité? Jésus-Christ cherchait quoi dans l'éternité? Il y a combien de personnes dans l'éternité? Combien sont éternels? Répondez. en lui, En lui. En lui, Dieu Jésus-Christ. nous a élus. En lui, Jésus-Christ. Et Dieu était en lui. Vous nous élus. C'est fort. Il est béni sa parole. Amen. Pour nous aider son plan, quand il calculait, quand il fait le plan là, il était assis en Jésus-Christ. C'est l'espace de travail de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut travailler là, son espace là, c'est Jésus-Christ. En lui, oui, Dieu nous Dieu a élus nous a élus avant avant la fondation du monde. Depuis l'éternité, Jésus-Christ existait. Il était dans l'éternité. Je vais voir là-bas. Dieu était en Christ dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu était en Christ. Mais où est Dieu pour être Christ? Entre le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Aïe. Mais ils étaient où? Depuis l'éternité, il existe. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation. Donc Dieu était en lui, en Jésus-Christ. Lui, pour que que nous soyons saints. Donc Dieu avait un plan. Dieu voulait qu'on soit saints. Mais pour qu'on soit saints, c'est en Jésus-Christ qu'il était. C'est ça. Pour que nous soyons saints Et irrépréhensibles et irrépréhensibles devant lui. devant dans son plan qu'il a fait là, pour qu'on soit saints, qu'il a arrêté, qu'il a prévu pour nous là. Il était d'abord Jésus-Christ en éternité. Pour faire ça. Continue. Nous ayant prédestinés Dieu nous a prédestinés dans son amour dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Continue. selon le bon plaisir Lui, de sa volonté, de sa volonté, lui. à la louange de la gloire Lui, de sa grâce lui, qu'il nous a accordé nous a accordé en son son bien-aimé. bien-aimé. Lui, En lui, en lui Jésus-Christ, nous avons la rédemption on a eu la rédemption par son sang, par son sang. la rémission des péchés, Lui, selon la richesse de sa grâce, lui, que Dieu a répandu lui, abondamment abondamment sur nous sur nous. par toute espèce de Lui, sagesse continue. et d'intelligence. Lui, Nous faisons connaître lui, le nous mystère devons connaître le mystère de sa volonté, de sa volonté. selon le bienveillant C'est dessein ce qu'il a arrêté là. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé qu'il avait formé. en lui-même. Attends, réponds à la question. Lis d'abord le verset 4. Toi, tu lis le verset 4 d'abord. Toi, tu lis le verset 4, puis il va dire cette partie. Dieu est en qui? En Christ. Christ là, c'est qui? Lui. En lui. En lui, Jésus-Christ. Comment le verset 3? Verset 3. Oui. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père le Père de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui nous a bénis qui nous a bénis. de toutes sortes de bénédictions Donc, Dieu est le Père de spirituelles Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Lui, dans les lieux célestes en Christ. lui, En lui. en Christ. Donc, en Christ, en Jésus-Christ, lui, En lui, lui, Dieu nous a élus. Dieu était en Christ. Dans l'éternité, là, Dieu était en Christ. Dieu avait un dessein. Il avait un plan bon pour nous. Mais il était en Christ pour faire ça. En lui, Jésus-Christ. En Christ, là, lui, Dieu lui, nous a élus Dieu nous a élus. avant la fondation du monde, Avant la fondation du monde, pour que lui, nous soyons saints. pour son bienveillant dessein pour nous, là. Pour qu'on soit saint, il était d'abord en Christ. Il était en Christ. Il a formé cela, il était en Christ. C'est ça, non? Il était en Jésus-Christ, c'est ça, non? C'est ça. Maintenant, Jésus-Christ, ça c'est qui? Bien, le verset 10. En qui Dieu était? Dieu était en qui? Lui, Verset 9. lui, Nous faisons connaître nous faisons connaître le mystère le mystère. de sa volonté, Il a arrêté là, son plan, son projet là, le mystère de sa volonté. selon le bienveillant Le dessein bienveillant dessein qu'il avait qu'il formé avait formé en lui-même. Lui-même. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Amen. Dieu est en lui-même pour faire ce dessin là, pour faire ce plan là, il est en lui-même. En lui-même, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu est en Jésus-Christ pour faire ce plan, n'est-ce pas? Ou bien, C'est ça. Dieu est en Christ pour faire ce plan de ce merveilleux dessin là pour nous. Amen. Il était en lui-même. Réponds à verset 9. Nous faisons connaître Nous faisons connaître le mystère le mystère de sa de volonté, sa volonté. selon le bienveillant Selon dessein le bienveillant dessein qu'il avait formé. T'arrêtes là. Oh, il a formé ses merveilleux desseins depuis l'éternité. Mais il était où? Il était en Christ, n'est-ce pas? Ou bien au verset 4, disons. Verset 4. Oui. En lui, Jésus-Christ. en lui, Oui. Dieu nous a élus Dieu nous a élus. avant la C'est fondation du le monde. bienveillant dessein de Dieu pour nous. Il avait un plan, un bon plan pour nous. Il veut qu'on soit saint, qu'on soit principe. Tout ça va. Mais il était où? Il était en Christ. Il était en Christ. Reprends en lui. En lui, Oui. Dieu nous a élus Dieu nous a élus avant avant la fondation du la monde, fondation du monde. Oui. pour que Pour que nous soyons saints nous soyons saints et et irrépréhensibles irrépréhensibles devant lui. devant lui. C'est son bienveillant dessein, non? Il a formé ça, il était en Christ, n'est-ce En pas? Christ. Christ, là maintenant, on change son nom. On change, on montre dans sa nature. Là, c'est son identité qui est Christ. C'est son nom. Mais Dieu, là, il était en qui? Christ en lui, là, c'est qui? Réponds le verset 9. Nous faisons connaître Lui, le mystère
Oui. de sa volonté. Oui. Selon Oui. le bienveillant Le dessein. bienveillant dessein de verset 3 là. Verset 4. Son bienveillant dessein là. Oui. Qu'il avait Il formé avait formé en en lui-même. lui-même. Christ c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en lui-même pour faire ce dessin là pour nous. Ces projets là pour nous. Amen. Or, tu dis, lui-même là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le Père de Jésus-Christ, c'est Dieu dans l'éternité. Alléluia. Lorsqu'il pensait, c'est ça que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu lui-même étant dans l'éternité pour faire un projet. C'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était en lui-même. Donc le Père là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas notre individu, c'est Jésus-Christ. Lui, lisons. Verset 10. Pour le mettre en exécution. Exécution. Lorsque les temps Le même est venu exécuter en tant que fils de Dieu. Lorsque les temps, seraient ce accomplis. qu'il a prévu là, lorsque le temps va arriver, il met ça en exécution. Il devine sa parole. Amen. Oui. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, Ça va. nous sommes aussi. Ça va. Donc, ici, la Bible nous montre que Dieu là, il était en Christ depuis l'éternité pour faire le plan, pour faire ce dessein là, pour que nous soyons sauvés là. C'est depuis l'éternité, mais l'espace dans lequel c'est trouvé, c'était Christ. Pourquoi oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, plus loin, la Bible vient nous dire qui est ce Christ-là. La Bible dit Dieu était en lui-même. Donc, Christ, c'est Dieu lui-même. Christ, c'est Dieu lui-même. Ce qu'on appelle le Père de Jésus-Christ. Dieu dans l'éternité pour faire le plan. C'est tout. Maintenant, la Bible nous dit que le Père, là, c'est lui qui est le Fils. Le dernier verset. On va lire ça doucement, doucement. On va lire ça entre les lignes. Parce que quand on lit habituellement, on saute. Et puis on ne voit pas. On va voir que la Bible dit que le Père, c'est lui qui est le Fils. 1 Jean 5 vient me dire. C'est le dernier verset. 1 Jean 5 vient me dire. 1 Jean 5, 20. Oui, Nous savons oui, aussi oui, que oui, le Fils de Dieu oui. est venu. Donc la Bible dit que nous tous on sait que le Fils de Dieu est Venu. réponds. Nous savons Oui, aussi que oui, le Fils de Dieu oui, est venu. oui. Donc l'Écriture dit que nous savons aussi que Le Fils de Dieu est venu. Donc qui est venu? Le Fils de C'est Dieu. le Fils de Dieu qui est venu, on est d'accord. On n'a qu'à lire doucement, vous allez voir quelque chose. On n'a qu'à lire doucement, pas à pas, sans se presser. On va voir qu'il y a quelque chose qui était caché là. Reprends la lecture. Nous savons Nous savons aussi que aussi que le Fils le Fils de Dieu de Dieu est venu. donc c'est le Fils de Dieu qui est venu. C'est ça. On est d'accord, non? C'est ça. Celui qui est venu, c'est le Fils de Dieu. Oui. Et Qu'il nous oui, a donné oui. l'intelligence Qu'il nous a donné l'intelligence pour oui, connaître pour connaître le le. véritable. C'est le Fils de Dieu qui nous a donné l'intelligence. Donc d'abord, ça nous dit qu'il est Dieu, mais Dieu qui donne l'intelligence. On veut montrer que ici, là, la Bible dit le Père, là, c'est lui qui est le Fils. C'est ce qu'on veut montrer. Nous avons l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Pour qu'on puisse connaître quel est le véritable Dieu. C'est lui qui a offert l'intelligence. Non, ce n'est pas le foutan. Ce n'est pas notre intelligence. C'est lui qui nous donne cette intelligence-là. Oui. Et Nous sommes dans le véritable. Tu t'arrêtes là. Et nous, on est dans le véritable. On est dans la vérité. On connaît le véritable Dieu. Réponds maintenant. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Celui qui est venu, c'est le Fils de Dieu. On va dire le Père est venu. Hein. Le Fils de Dieu est venu. Ici, on va dire le Père est venu. Hein. C'est le Fils de Dieu qui est venu. C'est le Fils de Dieu qui est venu.
Il est venu, oui. Nous savons Oui. aussi que Oui. le Fils de Dieu est venu. Or, quand on lit l'Écriture, c'est le Père qui est venu et il est devenu Fils de Dieu. Ou bien, la parole créatrice a été faite chair. Mais ici, on appelait le Fils de Dieu qui est venu. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et qu'il nous a donné Oui. l'intelligence Oui. pour connaître Oui. le véritable. Oui. Et Et nous suivons sommes maintenant. Et nous sommes dans le dans le véritable véritable continu en son en son Fils, Jésus. J'arrête là. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu. Nous avons l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable au fils du Fils de Dieu qui est Jésus. Donc le Fils de Dieu là, son Fils c'est Jésus. Le Père de Jésus c'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je parle avec. Je vais bénir sa parole. Amen. Je parle avec. Nous Le savons Père de Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Ah, c'est celui qui est le Fils de Dieu. Est-ce que vous suivez l'Écriture? Jésus est le Fils du Fils de Dieu. Ou bien? C'est ça. Ou bien? Est-ce que vous voyez? Oh, on lisait ça comme ça. On lisait comme ça. La révélation est progressive. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, disons. Nous La savons, Bible là, il ne faut pas t'amuser la Bible. Reprends. nous Nous savons savons aussi que aussi que le le Fils de Dieu, Fils de Dieu est venu. Oui, le Père est venu. le Fils de Dieu Le Fils de Dieu est venu est venu. Oui. et qu'il Et qu'il nous a donné nous a donné l'intelligence l'intelligence pour connaître pour connaître le le véritable. véritable. Et Et nous sommes nous là, on est, lui, dans dans le véritable le véritable, en son nom, en son Fils, le Fils du Fils de Dieu là. Il s'appelle son Fils, en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Père de Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Fils de Dieu, c'est le Père. C'est ça. Le Père, c'est le Fils de Dieu. C'est clair. Le Père de Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils du Fils de Dieu. Oui, c'est ça. Jésus est le Fils du Fils de Dieu. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Jésus est le Fils du Fils de Dieu. Oh, c'est Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le Père est le Fils et le Fils est le Père. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. C'est le même individu. Reprenons maintenant pour terminer. Nous savons Nous savons aussi que le Fils- Quand on revient dans Éphésiens 3, 17 là, c'est ça l'esprit ici. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est tout. Oui, nous savons aussi. que le Fils de Dieu, Donc le Père de Jésus là, le Dieu de Jésus là, c'est un enseigne qui donne son nom. C'est un enseigne qui nous explique ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu le Fils de Dieu est venu est venu. Oui. et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. le véritable. Et Nous sommes nous sommes dans le dans le véritable véritable au Fils du Fils de Dieu. en son Fils, En son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc Jésus-Christ est le Fils du Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu c'est le Père. Parce que le Fils, le Père de Jésus, c'est Jésus est le Fils du Père. Ou bien. C'est ça. Ou bien. C'est ça. Ou bien. C'est ça. Jésus est le Fils du Père. Le Père là, c'est lui qui est le Fils de Dieu. De ça il s'agit ici. Le vrai Dieu là, c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est pas que Jean va conclure maintenant.
Jean va conclure. Quand il a expliqué ça maintenant, il va conclure. Nous reprenons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné le Père de Jésus-Christ, j'explique ça maintenant, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Continue maintenant. C'est lui. Regardez, quand on regarde là, le salut est mis pour soit deux personnes, soit pour le Fils de Dieu, soit pour Jésus-Christ, c'est clair. C'est quand les deux là, c'est le concept. Soit on prend un haut, c'est lui s'agit. Ou bien c'est lui là, ça concerne l'un des deux. Si c'est deux personnes, on va quoi? C'est lui concerne l'un des deux. Qui te bénisse sa parole. C'est lui là, ça concerne l'un des deux. Pas on va les deux ici. Le Fils de Dieu est son Fils, ou bien. Tu n'as pas bien précisé ce que ça concerne les deux. Non, je dis, tu m'en veux. Si on prend le Fils de Dieu, c'est lui on va ici à la suite. Si on prend son Fils, c'est lui on va à la suite. Ou bien. C'est ça qu'il s'agit, non? Réponds. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, une personne, le Fils de Dieu, oui. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tu me donnes une personne, oui. C'est ça. Il y a deux personnes ici. Ou bien, continue. Le Fils de Dieu. Et puis à Jésus-Christ, son Fils, lui. C'est lui. Normalement, si c'est deux, c'est eux. Ou bien. Maintenant, si c'est lui, c'est l'un des deux. Nous on n'a pas eu ça. Mais si un n'est pas un, au moins c'est la diable des deux. Bon, si on prend le Fils de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Fils de Dieu qui est le Dieu véritable. Alléluia. Si on prend son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Le Père c'est le Fils et le Fils c'est le Père. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie et le Père éternel. Alléluia. Le Père éternel c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu véritable c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc voici l'écriture. Nous les fils de Dieu, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, qui est le Père, de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.